Bonjour à tous et bienvenue à la galerie Art 39. Nous sommes à Fontenay-le-Comte. Nous sommes le 22 mars, il pleut, mais je suis avec le président de l'association Art 39, qui vient de fuir un instant. Il y a des choses à régler, il y a beaucoup de choses à faire ce président. Mais on a un projet formidable à vous offrir. Si vous voulez participer, c'est très simple. Prenez vos chaussures, prenez vos jambes et prenez la direction de la galerie. Avec ça, vous finirez par nous trouver et rencontrer en présentiel le bonheur. Alexis Hayes. Alors Alexis, pourrais-tu nous présenter la galerie? L'association a été montée, en fait, il y a 21 ans, en 2003, Art 39, à peu près 11 expos par an, donc ce qui fait beaucoup d'artistes, donc des expos collectives, donc il y a eu beaucoup de passages. Et donc tu as repris la présidence J'ai repris la présidence en 2023 parce que l'association allait être dissolue. Donc je me suis dit que ce serait un peu dommage de clore un lieu culturel et artistique à Fontenay-le-Comte alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on a eu quand même 2 ans d'expo assez intense pour moi en tant que président. À essayer de faire vivre la rue qui est en train de se désertifier un petit peu, mais qui s'améliore en qualité de vie pour l'avenir en tout cas. Maintenant au niveau des expos, on a tardé un peu à démarrer cette année pour justement laisser peut-être réfléchir un petit peu, les esprits se réchauffer tranquillement en ce début d'année 2025. Et donc l'année commence cette année en avril, exceptionnellement, c'est comme une sorte d'année bissextile qui se déroule une fois tous les 11 ans, tu vois. Et commence par une exposition d'une artiste peintre qui s'appelle Laurence Blandin. Donc Laurence Blandin viendra exposer du 18 avril au 31 avril, excuse-moi. Donc toutes les expos en fait ici a priori durent 15 jours. Oui. Les vernissages sont les vendredis et on peut modifier au fur et à mesure suivant les artistes. Il peut y avoir un artiste qui vient exposer un jour, 2 jours, une semaine, un mois s'il le faut. Ouais. Il n'y a pas de but lucratif, donc c'est une galerie pour voir l'artiste et l'œuvre de l'artiste. Et lui permettre accessoirement de vivre. Évidemment, c'est un message. Évidemment, l'artiste peut vendre tout ce qu'il veut, toute son œuvre s'il le veut. Ouais. À partir du moment où il a pris son numéro de sirène, voilà, il donne ses 20% de macadam. Donc l'idée cette année, c'était de faire pour présenter chaque artiste qui vient exposer à la galerie, un petit film de présentation des artistes qui viendront exposer sur l'année 2025 à la galerie. Voilà. Et leur permettre d'avoir une voix. Parce que c'est vrai que dans le théâtre ou la musique, des choses comme ça, on entend la voix de l'artiste. Oui. Et un peintre, un sculpteur, un photographe, on apprécie quand même beaucoup mieux son œuvre quand on entend son approche du geste, je pense. Et puis ça permet d'utiliser le monde moderne, d'utiliser notre époque aussi. Hein, j'ai des mentalités. Donc la diffusion, ce sera sur les supports internet, YouTube, Instagram et Facebook. Ok, voilà. Ouais. Parce qu'on vit dans un monde qui bouge. C'est ça. Voilà. Donc, l'exposition 18 avril, 31 avril, à la Galerie des Loges, au 38 rue des Loges. N'hésitez pas à passer, à venir avec des petits biscuits, des petites bouteilles. Nous aussi, on fera tout ça. Ça c'est bon. Et vous verrez tous les mondes, tout. Laurence, c'est maintenant.
Encore toujours de papier. Parce que ces gens-là sont curieux quand même. Il faut aller voir ça. On est dans mon atelier, c'est récent. Là, on est dans mon atelier, c'est récent, et mon atelier, il est à Pouzauges. Du coup... Vendée. En Vendée, ouais, mais à 15 km du Puy du Fou. Et donc il est ouvert depuis assez récent, hein, c'est mai 2024. Non, mai 2024. Enfin, il a fallu quand même que j'attende 30 ans avant de pouvoir l'ouvrir. 30 ans de patience. Ouais, 30 ans de patience, parce qu'en fait, voilà, j'ai toujours fait du dessin, toujours. De la peinture, un peu. La peinture à l'huile, c'est venu après. Mais j'ai toujours fait du dessin, ça me tenait toujours à cœur. Et j'en ai fait par moi-même ou en club. Mais après, en club, bon, je me suis pas retrouvée moi-même. J'ai pas retrouvé, en fait, ce que moi j'avais envie de faire. Et surtout, je voulais, trouver ma patte et ce qui me tient à cœur, en fait, au fond. Je voulais trouver quelque chose qui réponde à une personnalité, à moi-même, à mon âme, à mon vécu, en fait, voilà. La sensibilité. Ouais, et puis que mes peintures, je voulais qu'elles aient un sens, en fait, voilà, un sens propre. Ouais. Et donc pour ça, il faut du temps parfois, en fait. Voilà. Et après, ce qui a déclenché ça, c'est certainement le Covid, hein, comme beaucoup de gens. J'ai commencé par les silhouettes, j'ai commencé par les nus, par voilà, les corps, les portraits, toutes ces choses-là qui sont liées au cœur humain. Et je suis allée, je pense, dans les portraits jusqu'au bout de ce que je pouvais faire, mais je sentais que voilà, il fallait que je passe à autre chose. Et un jour, je me suis un petit peu énervée sur une toile. Ça arrive aux artistes, ça, parfois. Voilà, j'ai une que j'ai barbouillée, en fait. Et puis de ce barbouillage-là, j'ai trouvé un dernier personnage dans cette fameuse spirale, en fait. Et là, ça a été un petit peu une révélation. C'est un tableau que j'ai gardé, en fait, il s'appelle La Méduse sombre. Voilà, j'ai fait plusieurs autres méduses après, et puis après, je me suis dit, je vais enlever les méduses. C'est pas des méduses, c'est des sirènes, qu'est-ce que j'ai dit? C'est des sirènes, j'ai enlevé les sirènes, et il m'est resté, en fait, que cette spirale. Mais cette spirale, elle a inspiré, en fait, encore autre chose. Voilà, c'est une spirale, et en fait, ça représente l'énergie donc de l'eau, et l'énergie, en fait, l'énergie des poissons. Et là, c'est un ensemble de poissons, en fait, qui sont bleus, blancs, voilà, c'est tout un mélange avec un peu de vert, voilà. Et parmi, en fait, tous ces poissons, il y en a 3 rouges, en fait. Ces petits poissons-là, en fait, ils sont là parce qu'ils se représentent vraiment l'être humain. C'est 3 êtres humains qui veulent vivre autre chose de différent. Et de ce tableau-là est né, en fait, tous ceux qui sont à côté, là j'en ai 4 ou 5 ou 6, je sais plus, donc qui ont ce même esprit, en fait, avec cette même énergie et ce même élan, avec des couleurs, ils sont avec des couleurs différentes. Et donc de ces 3 petits poissons-là, je me suis dit, mais est-ce que je ferais pas, par exemple, un tableau avec que des poissons, mais vraiment, réellement les faire, mais voilà, propres, nets. Et du coup est né, en fait, ce tableau qui est là. Dans ce tableau, qui s'appelle Le Passage, on retrouve toujours, en fait, les fameux poissons, en fait, qui naviguent là, enfin, qui nagent ici, et qui sont dans les teintes bleues, comme la mer, comme l'eau, voilà, de la mer, avec toujours cette même énergie. Et ils sont assez foncés, en fait. Ils sont assez foncés parce qu'ils représentent pour moi les poissons qui avancent inconsciemment
vers quelque chose, ils avancent en fait vers leur objectif de vie sans vraiment trop réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut y aller, donc on y va. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas en fait la conscience réelle de ce qu'ils vivent. Le bleu foncé pour toi, c'est la masse. C'est la masse. Ouais, c'est la masse. Et plus on va en fait dans des couleurs variées, et plus on va vers le clair, et plus ce sont en fait des êtres, des entités, comme on veut, qui sont conscientes de ce qu'elles vivent et qui atteignent justement, un niveau de spiritualité encore plus important. En dehors de ça, en dehors de l'idée, les structures de tes toiles sont faites de telle sorte sur une mécanique du trompe-l'œil un petit peu. Avec le bleu foncé, comme ça, tu vas avoir tendance à repousser le regard, mais à structurer. Et le vert qui est neutre, voilà, convient parfaitement au cadre. Et en même temps, ça va très bien avec la composition, ça trouve sa juste place, quoi, il y a un peu. Il y a une structure, en fait, à chaque fois quand même je fais, c'est-à-dire je fais pas juste que des petits poissons, j'analyse tout en fait dans mon tableau. Ouais. J'analyse aussi bien la structure de mon tableau, les couleurs, tout est pensé quoi en fait. Voilà, pour moi l'énergie c'est circulaire, ça embarque, c'est dynamique et donc dans les angles pour moi ça fonctionne pas le carré. Mes petits poissons, en fait, toute une logique, en fait. Pour moi, tout ça est logique. Voilà. Et je ne peux pas dire ce que je ferai après, parce que peut-être que tout ça va dériver vers quelque chose d'autre. Comment le savoir? On ne peut pas, je veux dire, en tant qu'artiste, dire je ferai toute ma vie telle chose, je ferai toute ma vie ce style-là. Non, c'est pas vrai. Moi, je connais pas d'artistes qui ont fait toute leur vie la même chose. C'est intuitif et c'est imprévisible. Question personnelle, est-ce que tu as un aquarium chez toi? Non. J'ai pas d'aquarium, je suis pas du signe du poisson. Je suis ascendant poisson, mais non, je pense que ça n'a rien à voir avec ça, hein, je sais pas. Ça ne s'explique pas en fait. Je trouve que le poisson, c'est peut-être l'animal en fait qui est le plus ancien sur la Terre, qui est toujours là malgré en fait tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde. En fait, le poisson est toujours présent. Et moi, je lui trouve une certaine fluidité, une certaine beauté. Tu fais aussi des t-shirts. Qui est très apaisant. Ouais, je fais des t-shirts et du coup, dessus, mes t-shirts, il y a mes petits poissons. Ouais. Comme si à tout hasard, on ne comprend pas très bien tes tableaux. Bon, les tableaux, j'ai rien compris. Pas pour tes t-shirts, on est bien dedans. Oui, il y a des personnes qui ont fait ça. Elles sont reparties finalement avec un t-shirt plutôt qu'avec un tableau.